Bonjour Marion Maréchal. Bonjour. On va rappeler ce qui s'est passé hier. Vous avez annoncé votre soutien pour les législatives aux candidats issus de l'alliance entre le Rassemblement national et le président actuel des Républicains, Éric Ciotti. Avant d'en venir aux raisons de votre décision, je voudrais qu'on évoque les conséquences, puisqu'hier soir, Éric Zemmour, le président de Reconquête, a annoncé votre exclusion du parti. Est-ce que vous acceptez cette exclusion ce matin ? Écoutez, elle s'impose à moi. Dans tous les cas, voilà, j'en suis triste et je vis ça comme une injustice parce que j'ai essayé jusqu'ici de rester fidèle au moteur de mon engagement en Reconquête, à savoir la défense de l'union des droites. Et je suis exclue sur un désaccord politique avec Éric Zemmour. En effet, Éric Zemmour a fait le choix de vouloir présenter un maximum de candidats Reconquête contre cette coalition du Rassemblement national alliée à un certain nombre de républicains. Et je considère qu'aujourd'hui que notre responsabilité historique pour les Français, pour notre pays, c'est au contraire de ne pas mener des candidatures de division, pour ne pas affaiblir ce bloc national et risquer de compromettre la potentielle victoire de ce bloc qu'attendent les Français pour défendre les sujets que nous avons à cœur, à savoir notamment la lutte contre l'immigration de masse. Sur ce point, Marion Maréchal, Éric Zemmour a reprécisé les choses hier soir dans un communiqué. Il dit « Reconquête et moi-même sommes prêts à retirer des candidats en cas d'accord avec le Rassemblement national ». Les choses sont très claires. Depuis lundi, j'ai passé 48 heures à tenter d'obtenir coûte que coûte un accord avec le Rassemblement national pour Reconquête. Pour que les 1,3 million d'électeurs que j'ai rassemblés au moment des élections européennes puissent être représentés dans leurs idées et nos combats. Je n'ai pas réussi à obtenir cet accord. L'argument qui m'a été avancé par le Rassemblement national étant qu'il ne souhaitait pas travailler directement ou indirectement avec Éric Zemmour et sa structure parce qu'il n'avait pas confiance en lui en raison de son attitude. Donc vous capitulez, excusez-moi, à l'égard du Rassemblement national durant les élections européennes, puisqu'il avait fait le choix, lui, durant les élections, de vouloir attaquer prioritairement le Rassemblement national, ce qui n'était pas mon cas et ce qui était déjà un désaccord entre nous lors de ces élections. Maintenant que cet accord n'est pas obtenu, nous avons deux choix qui s'offraient à nous. Soit en effet, comme le souhaite Éric Zemmour, eh bien, malgré ça, il présentait des candidats partout en France face à la coalition. Soit, et c'était mon souhait, nous faisons passer l'intérêt de la France avant l'intérêt des partis. Nous renonçons à présenter des candidatures. Nous soutenons la coalition RN, parti de LR. Nous ne divisons pas les votes, parce que si nous divisons les votes, et c'est ça qui m'anime, si vous voulez, nous prenons le risque de renforcer la coalition d'Emmanuel Macron. Nous prenons le risque de renforcer la coalition de la gauche et de l'extrême gauche. Marion Maréchal. Notre responsabilité, si vraiment nous sommes sincères dans notre combat de la défense de la France, objectivement aujourd'hui, ça n'est pas de penser à nos petits intérêts de parti, c'est de penser d'abord à la possibilité inédite de faire en sorte que le camp national puisse emporter cette victoire. Et c'est la seule chose qui doit nous animer. C'est votre lecture. Sa lecture à lui, c'est que vous avez fait le choix, et je le cite, du regroupement familial. Est-ce que vous allez retourner au Rassemblement national de votre tante Marine Le Pen ? Ce sont des mots inutilement blessants. Voilà, je vous le dis, inutilement blessants. Je n'ai, dans cette affaire, en aucun cas rallié ou rejoint le Rassemblement national. Vous ne rejoindrez pas le Rassemblement national ? Mais non, j'ai apporté mon soutien à une coalition. Je n'ai pas, comme je l'ai pu l'entendre, négocié quoi que ce soit pour pouvoir obtenir un pseudo-poste de ministre le moment venu. J'ai juste essayé de rester fidèle une fois de plus à la promesse initiale de Reconquête. J'ai rejoint Éric Zemmour en 2022 pour une promesse, celle de pouvoir non seulement défendre évidemment les idées que nous avons en commun, mais aussi défendre cette idée justement de coalition des droites que nous appelons de nos voeux depuis des années. Aujourd'hui, elle se fait. Elle se fait de manière imparfaite, partielle, puisque évidemment j'aurais préféré que Reconquête soit structurellement associée à cela, mais elle se fait. Et donc notre cohérence politique, notre loyauté politique vis-à-vis de nos électeurs, vis-à-vis de nos militants et de nos cadres, eh bien, c'est de rester fidèle à cette promesse et de ne pas compromettre la potentialité de la victoire de ce camp national. Vous en avez parlé avec Éric Ciotti d'une part et Marine Le Pen d'autre part ? J'ai évidemment rencontré la direction du Rassemblement national, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai tenté d'obtenir un accord. Je n'ai pas eu l'occasion d'échanger avec Éric Ciotti, mais je veux dire, indépendamment des personnes, de toute façon, là, ça n'est plus le sujet. Avez-vous parlé avec Éric Zemmour Le sujet, mais on a échangé, comme vous le savez, puisque nous nous sommes vus hier soir, après votre exclusion. Vous n'avez pas eu de contact avec lui ? Non, nous n'avons pas eu les ponts sont rompus totalement. Les ponts sont manifestement rompus, et je le regrette, puisqu'une fois de plus, là, il ne s'agit pas de régler des comptes avec qui que ce soit, il s'agit d'être simplement fidèle à ce pourquoi nous sommes rentrés. Et moi, je vous le dis, je ne comprends pas ce choix, parce que d'ailleurs, il ne concerne pas que moi. J'ai été exclu au même titre que nos deux autres vice-présidents et une autre eurodéputée. Précisons ce point, Marion Maréchal. Je le dis, je pense que Éric Zemmour est un homme sincère dans ses convictions. Et donc, je ne comprends pas comment il ne peut pas entendre qu'aujourd'hui, on ne peut pas soutenir des candidatures de division face à cette coalition des droites. Soyons très clairs. Je rappelle, donc vous l'avez dit, cela concerne vous-même, Guillaume Pelletier, Laurence Trochu, Nicolas Bay. Vous quatre avez été élus députés européens sous la bannière Reconquête. Éric Zemmour vous dit ils devraient remettre leur mandat. C'est le record du monde de la trahison. Mais excusez-moi,
nous n'avons pas rejoint un autre mouvement. Nous n'avons pas trahi quoi que ce soit. Donc vous ne remettrez pas vos mandats, vous ne démissionnerez pas de vos postes Éric Zemmour nous exclut parce que nous avons exprimé un souhait politique qui était celui de ne pas soutenir des candidatures de division face au camp national. Mais donc vous partez avec vos mandats de député européen. Nous avons été élus sur quoi? Sur quelle promesse? Sur la promesse de faire en sorte de pouvoir endiguer l'immigration. Et sous l'étiquette Reconquête. Aujourd'hui, le camp national peut permettre par une victoire de tenir cette promesse. Nous sommes fidèles à cela. Nous avons été élus dans la logique de défendre l'union des droites. En appelant à soutenir ce camp national, nous sommes fidèles à cette promesse vis-à-vis de nos électeurs de soutenir l'union des droites. Pour bien comprendre, vous ne démissionnerez pas et vous ne rendrez pas votre mandat de député Reconquête. Bien sûr que non, parce que j'ai des combats à mener au Parlement européen, tous ceux pour lesquels je me suis battue durant cette campagne des européennes. Et j'ai aussi justement cette nécessité de défendre la coalition des droites également au Parlement européen, puisqu'aujourd'hui sont en train de se constituer justement les nouveaux rapports de force au Parlement européen. Et donc je mènerai cette mission à laquelle je me suis engagée auprès des électeurs durant la campagne des européennes. Vous siégerez dans le même groupe que le Rassemblement national ? Non, à l'heure où nous parlons, il ne s'agit pas de cela. Je siège dans le groupe des conservateurs et réformistes européens, comme vous le savez, qui est le groupe de Giorgia Meloni. Qu'est-ce que vous avez obtenu ? Mais est-ce que c'est un poste de ministre? Est-ce que c'est un poste de porte-parole Je n'ai que ma parole pour moi-même, mais non, et vous le verrez d'ailleurs, je n'ai pas négocié quoi que ce soit. Voilà, je n'ai pas cherché à obtenir un poste de ministre. Une fois de plus, je n'ai pas cherché une place pour moi-même. Je n'ai pas voulu être candidate aux élections législatives. Vous ne serez pas candidate aux législatives? Non, je ne serai pas candidate aux législatives. J'ai fait ça une fois de plus par cohérence. Voilà, je fais ça parce que pendant toute la campagne des européennes, j'ai entendu des Français, j'ai entendu leur inquiétude, leur désespoir, leur sentiment de dépossession, la souffrance de voir leur pays se déclasser, être submergé par l'immigration islamisée. Et je me dis aujourd'hui, on a, même de manière imparfaite, un camp national qui se constitue, un bloc national qui se constitue et qui peut apporter une partie des réponses à cela, une partie significative des réponses à cela. Je veux dire, mais qui suis-je aujourd'hui pour empêcher cela? Je veux dire, c'est l'objet du combat de ma vie, c'est pour ça que je suis rentrée en politique. Bah non, je suis désolée, pour des raisons de parti, je ne vais pas défendre le fait aujourd'hui qu'il y ait des candidatures de division. Et si ça doit conduire, écoutez, à mon exclusion, à des insultes, à l'opprobre, à des accusations objectivement que je trouve injustes, eh bien tant pis, je l'assume. Vous dites, je ne serai pas candidate aux législatives, je n'ai rien obtenu, pas de poste de ministre. Aucun de vos proches ne sera candidat aux législatives soutenu par le Rassemblement national. Le confrère du JDD évoque plusieurs noms, Agnès Marion, Thibault Monnier, Anne Sicard, Éric Esterman. Mais Monsieur Jean, c'est très simple. À partir du moment où j'appelle au soutien de cette coalition et que j'appelle à rejoindre cette coalition, il y a évidemment des gens autour de moi qui vont et qui prient l'initiative de rejoindre cette coalition. Maintenant, libre au Rassemblement national, allié au LR, de donner suite ou pas à ces demandes. Mais il est évident qu'à partir de là, il est logique que des gens autour de moi, et je vais vous le dire, y compris au niveau de Reconquête, aillent dans cette démarche. Pour une raison simple, c'est que je ne suis pas seule aujourd'hui dans cette initiative au sein de Reconquête. Il y a beaucoup de cadres, il y a beaucoup de militants, il y a beaucoup d'élus qui me suivent dans cette démarche et qui l'entendent. Vous allez créer un parti, votre parti? Mais non, ça n'est pas du tout mon objectif aujourd'hui. Je vous dis, vous savez, tout ça va aussi très vite. Hein. Tout ça nous dépasse tous un petit peu. On réagit tous un peu au jour le jour. Donc, je n'ai pas, si vous voulez, fait cela dans la logique d'une stratégie à 10 bandes avec l'objectif de Éric Zemmour a-t-il un avenir politique moi, aujourd'hui, moi, la seule chose aujourd'hui qui m'importe, puisqu'il y a des élections législatives qui arrivent, c'est d'être là où je peux être pour aider et pour faire en sorte que le camp national gagne. Une fois de plus, mais je ne sais pas exactement ce qu'il en sera demain. Éric Zemmour a-t-il un avenir politique, selon vous? Mais je ne sais pas ce qu'il va faire de cela, donc il va partir avec... Mais vous le voyez toujours comme un homme d'État? Vous l'avez soutenu à la présidentielle, est-ce que c'est toujours un homme d'État? Je considère qu'aujourd'hui, malheureusement, semble-t-il, il n'a pas compris que l'heure, une fois de plus, n'est pas à la défense des intérêts de parti, mais à la défense des intérêts de la France. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'il adviendra de Reconquête, et j'en suis extrêmement malheureuse, parce que croyez-moi, il y a des gens... admirables dans ce mouvement. Il y a des gens d'une immense qualité. Et donc je leur dis, ne vous trompez pas, soyez au rendez-vous de l'histoire. Avec quelle saveur, Marion Maréchal, vous quittez ce parti? Éric Zemmour s'est dit écœuré et blessé par cet épisode. Vous partez avec quel sentiment? J'ai le sentiment suite à cette exclusion, d'un immense gâchis. Voilà, parce que je pense ne pas avoir compté mes heures, mon énergie durant cette élection européenne pour représenter Reconquête et les millions d'électeurs qu'il y a derrière. Je continuerai de mener tous ces combats. Voilà, ils pourront bien sûr compter sur moi. Mais oui, un sentiment de gâchis. Mais maintenant, voilà, une fois de plus, ce qui compte, c'est la France et les Français. Et donc, j'essaye d'être fidèle d'abord à cela. Merci Marion Maréchal. Merci d'avoir...